Bonjour, bienvenue chez Redwood Paddle. Vous avez sous les yeux la dernière Phoenix Pro. Là, vous avez une 9.1. Donc la Phoenix Pro, c'est une planche qui découle de la Phoenix. Donc c'est une planche qui est typée surf et balade, mais principalement surf. Donc avec un surf un peu typé longboard. Donc on retrouve l'outline d'une planche de longboard avec un nez un petit peu plus pointu. C'était vraiment une volonté en fait. On voulait que la planche remonte un petit peu plus facilement qu'une planche ronde face aux vagues, puisqu'une planche ronde remonte moins bien les vagues qu'une planche un peu pointue. Mais par contre on retrouve vraiment l'arrière et l'outline général d'une planche typée longboard. Donc avec un arrière assez round pintail. Je vous la montrer de l'autre côté avec les ailerons. Donc une planche qui a vraiment un déclenchement rail to rail, un déclenchement au surf qui va d'un côté à l'autre, qui est très très fin, qui est très rapide. On peut voir aussi que c'est une planche qui est très fine sur le rail arrière, même de toute façon sur la totalité de son rail. C'est une planche qui n'a pas du tout de rail boxy, c'est des rails qui sont assez fins, assez très tranchants. C'est une planche qui fait 4 pouces d'épaisseur à son maximum au niveau de la latte ici, mais qui plonge tout de suite relativement rapidement sur le rail, sur le côté pour avoir beaucoup de mandant. Sous les pieds, on retrouve quand même un pont relativement plat, ce qui donne pas mal de confort jusqu'à l'arrière ici à peu près, et après on retrouve sur un pont bombé. C'est une planche qui est dans la construction la plus haut de gamme qu'on ait aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un EPS en 15 kg m3 qui est latté avec une latte PVC, pardon, 90 kg m3. Il y a du PVC aussi sous le pad, sous toute la partie du pad, qui est posée évidemment sous vide en sandwich avec du cerisier. Donc là, sur cette planche-là, on n'a pas de bambou, c'est du cerisier. On a 0,6 mm de cerisier, ce qui nous permet d'avoir une planche très très dure et une construction carbone Inegra, ce qui nous permet d'avoir le poids du carbone et la souplesse de l'Inegra. C'est vrai que les planches qui sont full carbone sont très très dures, et sur des planches assez longues comme ça a tendance à taper, alors que l'Inegra est quand même plus doux et plus agréable à surfer. Donc comme vous l'avez vu, de l'autre côté, on est aussi sur la même construction, hein, donc du sandwich avec du cerisier aussi. Voilà, on a les nouvelles poignées creuses qui sont super confortables avec la petite boucle de décompression automatique sur laquelle il n'y a rien à faire. Le choix du pads blanc, alors c'est des pads qui ne se salissent pas parce que c'était le cas des anciens pads blancs, mais plus aujourd'hui puisqu'ils sont fermés, les ports sont fermés sur le dessus, ce qui permet d'avoir des pads qui prennent pas l'eau et surtout qui ne se salissent pas non plus, enfin surtout qui prennent pas l'eau, qui ne s'alourdissent pas et qui ne se salissent pas non plus, mais ça permet de pouvoir laisser sa planche en plein soleil sans avoir de risque de surchauffe de la résine qui est dessous, puisque c'est des problèmes qui peuvent arriver. Donc pour les ailerons, on a un aileron en US box en centrale, en 4,5 pouces et demi, et après on retrouve toujours des futures fines, puisque c'est ce qu'on monte depuis très longtemps. Donc ce sont des ailerons Underworks en nid d'abeille, en résine en nid d'abeille, qui sont en full print. Donc c'est vrai qu'on ne voit pas trop le nid d'abeille en transparence de loin, mais quand vous les avez entre les mains, vous le voyez très très bien. Voilà, donc ça, on a parlé de la planche. Après, pour qui cette planche est faite? Globalement, pour des gens qui veulent surfer avec un surf typé longboard, donc assez cool. C'est des planches qu'il ne faut pas avoir peur de prendre en taille supérieure évidemment à des petites planches comme les sources pro. Donc, puisque ce qu'on va rechercher avec ce genre de planche, c'est vraiment de la glisse sur le rail, de la glisse sur la planche. Donc ce sont des planches qui sont vraiment faites pour partir assez loin sur la vague, pas comme une source où il faut être placé quand même vraiment relativement bien. On va être au milieu des surfeurs pour partir, alors qu'avec une planche comme ça, on va pouvoir partir un petit peu plus loin derrière. C'est des planches qui vont partir sur des petites vagues ou des grosses vagues assez molles, donc on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de puissance sur la vague pour pouvoir surfer avec ces planches-là, parce qu'elles accélèrent très très vite, elles ont une très bonne glisse. Donc et après, c'est vraiment les gens qui aiment faire des courbes, revenir dans la vague, repartir, avoir énormément de glisse, puisque c'est vraiment l'essence même de cette planche-là. Évidemment, comme c'est des planches qui sont quand même relativement longues, on va pouvoir plus facilement se balader qu'avec une source ou qu'avec une minimale. Évidemment, on a de la glisse, on a de la longueur. Pour vous donner une idée, quelqu'un qui va faire 70, 80 kg, il va utiliser soit la 9.1, voire même la 9.6, voire même la 10 pieds s'il veut vraiment surfer sur des petites vagues. Il n'y a pas de limite de poids ou de taille. Disons qu'un gabarit moyen peut utiliser les 3 planches.
Bon, c'est contrairement à une Phoenix où c'est vrai qu'un petit gabarit sur une D6 elle va se retrouver avec des gros rails, une planche très très large. Là c'est pas le cas, ce sont toujours des planches qui sont très maniables. Donc après quelqu'un de 85 kg va utiliser plutôt la 9,6 et puis quelqu'un de 85-90 va partir sur la 10 pieds sans problème. Mais en sachant que qu'un petit gabarit pourra utiliser les trois planches, donc 9,1, 9,6 et 10 pieds. Qu'un gabarit un peu plus lourd, on va utiliser la 9,6 ou la 10, et qu'un gabarit le plus lourd, évidemment, que la 10. Voilà, donc après, c'est une planche qui est technique sans l'être, c'est pas une planche qui est très très difficile non plus, puisqu'on a une répartition de volume et des planches qui sont quand même assez longues, donc c'est des planches qui sont très posées sur l'eau, donc qui sont assez confortables, par contre qui déclenchent vraiment facilement les virages. Attention si vous êtes débutant, c'est une planche sur laquelle vous pouvez partir, mais attention au choix de la taille, c'est-à-dire si par exemple vous hésitez entre une Phoenix 9, parce que vous rentrez dans le gabarit de la Phoenix 9, ce sera plus une Phoenix Pro 9.6 sur laquelle il faudra partir plutôt que la même taille en Phoenix Pro, voilà, puisqu'elles seront quand même plus étroites et surtout plus fines partout. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus de renseignements. Là, je vous ai livré un peu tout en vrac, mais voilà, c'est des planches qu'on surfe évidemment, donc on les connaît très très bien, qu'on a mis au point. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, de renseignements. Vous nous appelez. À bientôt. Ciao.